Bonjour à tous, c'est Théo. Merci à vous tous d'être présents pour cette toute nouvelle vidéo et surtout cette nouvelle série qui sera une série gaming. Et oui, le retour des séries gaming, la dernière série gaming qu'on avait fait, c'était sur Rocket League Sideswipe, il me semble. Et enfin bon, on s'était arrêté aux 3-4 épisodes, donc bon, à vrai dire, elle n'a pas vraiment continué cette série. Donc on peut employer le terme de série abandonnée pour celui-ci. Mais voilà, j'ai décidé donc de faire une nouvelle série sur un autre jeu qui cette fois est un jeu de football, simulation. Football Manager Mobile 2024. Et là, euh, il faut savoir que c'est le tout nouveau Football Manager Mobile. Voilà. Alors forcément, le jeu, vous vous direz, est payant. Eh bien, non. Alors, oui et non. En fait, pour tout vous dire, ces dernières années, le Football Manager Mobile était payant sur Play Store. Je crois qu'il coûtait 10 euros à peu près le jeu. Donc, c'était cher. C'était très cher. Et la raison d'ailleurs pour laquelle je ne pouvais pas me le procurer, parce que bon, c'était trop cher. Et puis, je voulais pas mettre 10 euros là-dedans, parce que c'était ouais, c'était grave grave cher. Mais là, il y a un petit avantage, c'est-à-dire que Football Manager Mobile 2024 fait partie des jeux Netflix. Et donc, euh, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Eh bien, ça veut dire que le jeu sur le Play Store est gratuit. Euh, donc, en gros, ben, vous n'avez pas à le payer. Mais attention, il est gratuit, mais attention, il faut disposer d'un compte Netflix pour pouvoir jouer. Sinon, eh ben, vous serez disposé à vous abonner à Netflix pour pouvoir y jouer. Donc, en gros, il est quand même payant via Netflix. Et là, pour ceux qui disposent déjà d'un compte Netflix, bah, c'est plutôt pratique, effectivement. Donc, voilà pour vous dire un petit peu le truc. Donc oui, il est gratuit à partir du Play Store, mais payant à partir de Netflix si vous n'avez pas de compte. Attention, si vous avez déjà un compte, vous pouvez jouer en toute tranquillité. En revanche, bah, si vous avez pas de compte Netflix, eh bien il faudra vous abonner. Et un abonnement Netflix, ça coûte, bien sûr, ça coûte bien cher. Mais enfin bref, moi j'ai déjà un compte Netflix. Voilà, donc là on peut le voir, hein, Théo. Et bref, et puis voilà. Voilà. Bah écoute, je pense que je vous ai écouté, je veux dire, pardon, écoutez, je pense que je vous ai à peu près tout dit sur le fonctionnement de ce jeu, comment est-ce qu'il est payant et tout. Donc voilà. On va pouvoir partir pour commencer cette série. Alors, sur quel club allons-nous commencer la série? Eh bien, je vous proposais de commencer sur le Paris Saint-Germain au début, mais en fait, je voulais commencer par un petit club du style Les Herbiers ou La Roche-sur-Yon. Sachant que moi je suis vendéen, mais je pense que je vais choisir un des deux. Puisqu'il y a un des deux qui. Enfin, les deux sont là, hein. Les deux sont présents dans le jeu. Donc, euh, euh, ben, je pense que je vais choisir un des deux. Soit Les Herbiers, soit La Roche. Euh, Je pense que je vais plus prendre les herbiers pour commencer, puis ensuite, enfin voilà, je pense qu'on va prendre les herbiers, et puis voilà. Donc, eh ben écoutez, on est parti. Alors, nouvelle partie, c'est parti. Carrière, bien sûr. Alors, sélection des nations, bah bien sûr, on est français, donc France.
Et donc là, vous avez donc aussi ouais, tous les clubs de Ligue 1 qui sont présents. Donc on a l'AS Monaco, Brest, Clermont, le FC Lorient, le FC Metz, le FC Nantes, le Havre, le LOSC, Montpellier, Nice, l'Olympique Lyonnais, l'Olympique de Marseille, le Paris Saint-Germain, le Racing Club de Lens, le Stade de Reims, le Stade Rennais, le Racing Club de Strasbourg et le TFC, donc le Toulouse FC en gros. Et donc voilà. Ensuite, vous avez les clubs de Ligue 2. Les clubs de Ligue 2, la C Ajaccio, la J Auxerre, Amiens, le SCO d'Angers, l'AS Saint-Étienne, Bordeaux, Concarneau Dunkerque, Guingamp, le FC Annecy, Grenoble, foot, 38, le Laval, donc Stade Lavallois, le Paris FC, le Pau FC, le QRM, donc Quevilly-Rouen Métropole, Rodez, le Sporting Club de Bastia, le Stade Malherbe de Caen, l'Estac 3 et Valenciennes. Donc voilà, puis ensuite on a les clubs de National, les clubs de National 2, voilà, avec différents groupes. Et donc on a le groupe A, donc, qui est composé Andrézieux, Cannes, Aubagne, Bourgoin-Jallieu, le FC Fréjus Saint-Raphaël, Chamalières, Hier, Jura Sud Foot, le Puy Foot, c'est Toulon, et ok, Evian Tonon. Voilà, donc ça, c'est plus les clubs des régions de l'Est. Et puis ensuite, on a le groupe B du National 2, donc qui est composé de La Roche, bien sûr, La Roche-sur-Yon et les Herbiers qui sont présents donc dans ce groupe-là. Et voilà, puis ensuite on a le groupe C et le groupe D, enfin bref, voilà, vous avez compris, bref. Et donc nous, eh bien, nous allons choisir les herbiers. Donc voilà, voilà. Allez, c'est parti. Les herbiers. Oui, utiliser un profil existant, bien sûr. Let's go. Donc on est en National 2, bien sûr, on commence en National 2, forcément. Et on est donc dans le groupe dans le groupe B, pardon. Et ça va être parti, c'est parti. Voilà, le Vendée Herbier Foot, donc le VHF, nomme Bertou entraîneur. Alors bienvenue dans votre carrière managériale. Utilisez le menu latéral à gauche pour naviguer entre les différentes sections de jeu et voir les éléments liés à votre club, vos compétitions et le monde du football en général. Utilisez le bouton continu en haut à droite, celui-là je pense, pour avancer le temps. L'icône d'info dans la barre du titre vous dévoilera des informations sur la fonctionnalité de chaque écran. Appuyez sur n'importe où en dehors de cette fenêtre pour la fermer. Ok. Ok, c'est bon. On va voir un petit peu qui est-ce qu'on a dans notre équipe. Alors nous avons Sukuna, ok. Et apparemment on est à la lutte pour le titre du championnat, hein. C'est notre... oula. C'est notre... ok, d'accord. Alors, voyons voir qui est-ce qu'on a dans notre championnat. On peut pas voir le classement. Si c'est bon. Ok, donc on est 14. Ok. Donc on a Angers qui est premier. Angoulême, Charente deuxième. Avoine-Chinon troisième. Ouais, mais encore, le championnat n'a pas commencé, donc forcément, Angers, SCO 2, 1, ok. Et nous, on est 14e, mais tranquille. Donc ça veut dire qu'on est dans la zone de relégation, mais tranquille, euh, puisque le championnat n'a pas encore commencé. Et donc on a des matchs amicaux. Oui, on va les faire. Donc on a le FC Villefranche, le Havre en amical. Ça risque d'être bien chaud. Alors même si c'est un amical, bon c'est pas trop grave, hein, à vrai dire. Un match amical c'est pas non plus grand chose. Mais voilà, peut-être faire une petite impression quand même sur ce début de saison, ce serait pas mal. Alors voyons voir euh, le rapport de l'équipe. Alors,
Les qualités et le moral de l'équipe est au beau fixe. Nous possédons de nombreux joueurs puissants. Alors, titulaire suggéré, un 3-4-3. Ah, ok, d'accord. Donc, on nous suggère un 3-4-3. Michael Nilor. Ok, d'accord. C'est assez fou de se dire que les herbiers sont dans Football Manager parce que, en plus, c'est les vrais joueurs. Donc, t'imagines, tu te joues toi-même. Waouh, c'est énorme. Non, mais en vrai, ouais, c'est plutôt cool, sympa. Donc, je pense qu'on va faire 30 minutes pour ce premier épisode, puis ensuite on fera 30 minutes les autres, etc. Je pense, voilà. Là, pour l'instant, je pense qu'on va plutôt faire. On va plus se faire comment dire? On va plus se faire le mercato dans ce premier épisode, puis ensuite, dans le deuxième épisode, on passera au match amicaux, je pense. Et puis voilà. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'on a de ce côté. Bon, déjà, je pense qu'on peut tenter d'aller chercher des joueurs en prêt. Genre, par exemple, en Ligue 1, pour avoir un petit peu d'expérience, etc. Donc, notre but à nous, en fait, c'est de mener notre équipe, notre petit club au sommet du football français. Donc, en gros, faire de cette équipe une équipe de Ligue 1 un jour. Voilà. Vous avez compris. Alors, voyons voir un petit peu au PSG qui est-ce qu'on a qui pourrait être qui pourrait être qui pourrait être sympa pour nous prêter. Alors oui, du côté groupe C, groupe D. Alors le PSG 2, où est-ce qu'ils sont? Ah oui, on a le FC Chaland aussi, hein. On a le FC Chaland, c'est un truc de fou, hein. What? J'habite à Chaland, j'habite à 10-15 minutes de Chaland aussi, donc c'est bien bien fou, je vous avoue. Ok. Le PSG 2, où est-ce qu'ils sont? Il n'y a pas le PSG? Ok. Ah, moins que, attends. Peut-être là-dedans? Ah, le PSG 2 est là. Je pourrais à la limite me faire prêter. Ah, Ethan Mbappé. Pourquoi pas essayer? Pourquoi pas essayer? Euh, Faire une petite offre de prêt. Une offre de prêt, ouais. Vers Kylian, enfin, vers Ethan Mbappé, le frère de Kylian. Lol. Allez, ouais, pourquoi pas. Tente un petit prêt. Ah, ok. Je me suis fait rembarrer carrément. MDR. Nous n'avons pas l'intention de laisser Mbappé partir pour n'importe quelle offre de prêt car nous estimons que c'est un joueur qui a un effet positif sur l'effectif pro. Ouais, enfin, pour l'instant, il joue pas chez vous. Donc bon, j'ai envie de dire. Ouais. Ok, ok. Ouais, ok, d'accord. Y a pas des joueurs qu'on pourrait se faire prêter là? Je sais pas, genre. Voyons voir ce qu'il y a. Mince, non. Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez. Recherche de joueurs. Par sa valeur. Ah. On a combien au niveau des finances? 155 000 K, ok. On va pas aller bien loin avec ça. Mais bon.
Du coup, faut qu'on aille voir. Euh, hum, hum. Grand espoir de... Un grand espoir, ok. Ah, on n'a pas de recrute. On n'a pas de... On n'a aucun recruteur, ok. Bah attendez. Euh, Recherche de staff. Bon, à la limite ça, je vais offrir un poste. Advice des ruisseaux. Et du coup, maintenant, hop. Déjà, je pense qu'on va commencer par recruter des petits... Ah, il a l'air pas mal lui, hein. Niveau des tirs, il y a des 13 tirs et surtout la vitesse. Pas mal, pas mal. Voyons voir. De ce côté-là. Alors n'oublions pas qu'on a que 150K, hein. C'est pas énorme, j'ai envie de dire, mais après, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est un petit club, donc forcément, le budget, il n'est pas, euh, il n'est pas énorme. Ce sera pas un budget qu'on a, par exemple, au PSG ou truc comme ça, vous voyez. C'est vraiment un tout petit club, hein, les Herbiers, hein, c'est... Ouais. Euh, mhm. Voir s'il y a un gardien qu'on peut tenter de voir. Juste pour un gardien. Lucas Lavallée. Ah oui! Oui, ce Lucas Lavallée, je le connais. Je le connais. C'est un bon gardien, c'est un très bon gardien. J'ai pu... Moi qui suis le PSG, ben, forcément, je suis un petit peu... je sais un petit peu ce qu'il vaut. Ce qu'il jouait dans l'équipe réserve... enfin, l'équipe réserve, dans l'équipe U19, il y a 2 saisons, même la saison dernière. Et j'ai regardé quelques matchs de Youth League et franchement, il est très bon. Très très bon. Donc, voilà, voilà. Axel Kedvesi. Hum, il a l'air pas mal, hein. Pas mal, lui. Valentin Rabouillet, là. Niveau communication 14, dégagement 10, prise de balle 10. Ouais, c'est un bon gardien, ça peut être un bon gardien. Hop, on va... Voilà, on a quelques petits trucs déjà. Mhm. Bon, alors au niveau de la tactique, alors on va aller voir un petit peu au niveau de la tactique, qu'est-ce qu'on va faire. Ah, l'avenant veut passer pro. Oui, mais enfin bon, mon gars, t'as 27 ans, tu vaux 45K et t'as pas vraiment le niveau pour aller dans un club pro, quoi. Enfin, j'ai envie de dire, ouais, les stats en tout cas sont pas vraiment terribles, hein. Enfin, les attributs en tout cas, je veux dire, plutôt.
Euh, Lui, je lui garde un œil pour la saison prochaine au cas où il pourrait le prêter. Bon, voilà. Il pense que le joueur a un potentiel pour devenir un membre essentiel de l'équipe première. Mabungu. Ah, il est légèrement intéressé à ce qui paraît. Il y a un léger intérêt pour qu'il rejoigne les herbiers, ok. Lucas Lavallée, intéressé, ok. Il a l'air intéressé, Lucas Lavallée, ok. Il est dispo en prêt en tout cas, hein. Ah oui, ah il faut 10 millions. Ah oui, bah là ça va être raté. Je pense qu'on le prendra la saison prochaine en tant que prêt, si on peut l'avoir en prêt. Parce que là, pour l'instant, pas vraiment nous le prendre vraiment beaucoup. Alors, Valentin Rabouillet. Faudra être assez persuasif pour que Rabouillet rejoigne le club. Ok, d'accord. Alors voyons voir un petit peu notre tactique. Bon, après, je pense contrôle de possession. Ouais, nous on va jouer plutôt comme ça. On choisit cette formation-là. Et donc on va jouer en 4-4-2. On va voir qui est-ce qu'on a comme joueur de 4-4-2 qui peut être pas mal ici. Alors voyons voir déjà qui est-ce qui peut rester déjà en tant qu'attaquant. Nilor, je le garde. Euh, On n'a pas beaucoup on n'a pas beaucoup on n'a pas beaucoup d'attaquants, hein. En tout cas, alors sur les côtés, on peut peut-être tenter de mettre Ervinta ici ou là. Ouais, on peut faire ça. Euh, Sylvain Bosque. Hmm. Qui est-ce qu'on a d'autre? Valentin Rémy, je le mettrais plus. Ouais, ok. Hmm. Bon, Ateba, ce sera beaucoup mieux déjà, je pense, que, que Sukuna. Alors, Kevin Soulard. Théo Hamelin. Rémi Pilot. Gardien expérimenté à ce qui paraît. Ok. Et il a joué où? Châteauroux? Ah ouais. Nancy, Châteauroux? Ok. Ok. D'accord. Ouais, il a fait des clubs.
Des clubs de Ligue 1, de Ligue 2. Châteauroux est un club, bon, maintenant qui est en national, mais avant c'était un club qui était en Ligue 2. Il me semble qu'ils étaient même en Ligue 1 avant. Je ne me rappelle plus, mais je crois qu'ils étaient. Alors, Anzo le Sage, à la limite Carnero. Ah, ouais. Carnero. Hum, hum, hum. Brelivet. Thomas le Martelot. Et il a le potentiel, hein. Il a le potentiel. Thomas le Martelot. Je pense que je vais plus le prendre. Plus le prendre lui que Hamelin, là. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Jordan Doré. Eh. Meilleur espoir au poste de l'ailier droit du club. Tu sais quoi? Doré, hop, on va le mettre sur le banc. Ce jig là. Voir un peu. Mhm. Je suis en train de faire mes petits ajustements dans l'équipe pour voir qui est-ce qui peut être meilleur que les autres, histoire de se faire une petite équipe compétitive, ouais, une petite équipe bien sympa. Soulard, Oscar Verneau. Alors fais voir un peu. Verneau est un joueur correct. Alors Verneau, on va le mettre là. Parfait. De l'autre côté, est-ce qu'on a un DG? Un défenseur gauche? Ouais, Tégard. Alexandre Tégard. Ouais. Tégard, ok. Bon, on va garder Tégard. Euh, Maxime Carnero. Fais voir Carnero un petit peu. Voir. Carnero est un joueur utile. Ok. Montre un gros potentiel. Ok. Je le prêterai moi. Hop, liste de prêts. On va voir qui est-ce qu'il faut qu'on prête. Ceux qui ont un gros potentiel, ok, on peut les prêter. Théo Owono, voyons voir. Meilleur espoir au poste de milieu offensif central du club. Hop, liste de prêts. Christopher Jouffreau, je pense qu'on va pouvoir le vendre, hein. Je pense qu'on va pouvoir le vendre, ouais. Ah, quoique. Quoique, ouais. Ouais, ouais, si. Je pense qu'on va pouvoir le vendre. Oh, quoi qu'il va rester dans l'équipe, mais en tant que remplaçant. Voyons voir Billy. Oh! Il est bon. Il a l'air d'être bon. Ouais, il a l'air d'être bon, donc on va le mettre sur le banc aussi. Place de Bosque. Justement, je voulais voir justement Bosque.
Joueur correct. Ok. Ouais, on va le garder aussi. Sukuna, je pense que je vais plutôt le libérer. À moins que. Ouais, je pense qu'on va pouvoir le vendre. Apparemment, il arrive pas à s'intégrer au club. Sukuna, ok, c'est bon. Jigla, je le mettrais à la place de Dory. Dory, voyons voir. Ouf, ouf. Ah oui, d'accord. Eh ben écoutez, vous savez quoi? Ouais, Dory. Ah oui, punaise, la vache, ouais, il est bon. Il est bon. Eh ben Dory, je le mettrais ici. Ah ouais. Ouais, ouais, je le mettrais là. Dory ici. Bon bah écoutez, je vous retrouve pour le deuxième épisode tout de suite en fait de la série sur Football Manager 2024 parce que les 30 minutes viennent d'être dépassées et donc voilà. Euh, Écoutez, bah, je vous laisse ici puis on se retrouve pour le deuxième épisode très prochainement. Allez, sur ce, à plus.